Alors bonjour à chacun d'entre vous. Je vois qu'Eduardo me regarde avec un grand sourire. Demain, il est en vacances. Et moi, je me désole parce que mes vacances sont terminées. Mais je suis à la retraite. Mais retraité non pratiquant, en tout cas. Donc, voilà. Une expression que ma femme aime beaucoup, retraité non pratiquant. Une petite annonce qu'on n'a pas mise dans le bulletin. Mais Rachel et Mackenzie vont se marier ce mois-ci. Et je fais des vers sans en avoir l'air. Donc, c'est le samedi 27 août. Ah, réagis Rachel. Non, c'est pas le 27 août, c'est trop loin, ça. C'est samedi le 20. Hein? David, c'est le 20 août. C'est le 20 août. C'est pas le 20 août. Donc, ils se marient donc, le samedi. Et je crois que les derniers préparatifs s'en viennent, là. Vous êtes quand même assez près, n'est-ce pas? Oui, assez près. Pas trop stressé, Rachel? Non, ça va. Mackenzie, lui, il est cool. Ça va. Donc, on peut prier pour la cérémonie du mariage. C'est toujours une belle occasion de célébrer ensemble. David vous a annoncé tout à l'heure, vous a donné quelques nouvelles sur Aujourd'hui l'Espoir. C'est vrai qu'il y a une campagne d'évangélisation qui se fait à Québec à la fin du mois. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours participer, vous inscrire. Aujourd'hui l'Espoir a commencé en novembre dernier une station radio. Mais ce sont des stations radio localisées. Et ils aimeraient étendre ça dans le reste du Québec. Et s'il y a des églises qui sont intéressées, eh bien, elles peuvent voir avec Aujourd'hui l'Espoir. Mais c'est des stations FM, donc très localisées. Donc c'est Brownsburg et puis Chatham actuellement qui opèrent une petite radio. Vous savez aussi l'association Baptiste Réformée, je pense à Saint-Jérôme a aussi une radio comme ça. Donc on ne sait pas, c'est peut-être des outils que le Seigneur va nous permettre d'utiliser pour propager sa parole. Donc on peut prier pour cela. Au cours du mois d'août, j'aimerais parler un petit peu de notre relation avec Dieu en regardant quatre personnages de la Bible. Le premier personnage, c'est le personnage de Moïse. Donc c'est celui que nous allons regarder aujourd'hui. Le deuxième personnage, ça va être David. Après, ça va être Jésus. Puis après, ça va être Paul. Donc on va procéder dans l'ordre de la révélation biblique. Et regarder un petit peu la relation personnelle, l'intimité de ces gens-là avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous dans Exode. Et on va survoler 2 chapitres, le chapitre 32 à 34. Exode 32 à 34. Jérémie, je m'excuse, est-ce que j'ai la manette ou c'est toi qui l'as? Ou est-ce qu'elle est ici? Oh, elle est ici, d'accord, merci, je la vois. Et le titre que j'ai choisi pour l'étude de ce matin, c'est les paroles que Moïse a dit à Dieu, marche au milieu de nous. Et quand on parle d'intimité avec Dieu, parfois dans la Bible, on utilise cette expression de marcher. Souvent, c'est nous qui marchons avec Dieu. Mais dans ce cas-là, Moïse veut que Dieu marche au milieu du peuple. Alors on va regarder un petit peu le contexte de ces chapitres pour mieux comprendre ce dont il est question. Donc je vous invite à regarder dans Exode, tout d'abord au chapitre 32. Nous ne lirons pas les 2 chapitres dans leur totalité, mais nous allons regarder certains passages. Et pour débuter, donc Exode chapitre 32, je vous invite à lire avec moi les quelques premiers versets. Exode 32, à partir du verset 1er. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, Moïse était monté sur la montagne pour recevoir les directives de Dieu, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit, c'est assez étrange parce que Aaron ne semble pas avoir argumenté bien longtemps avec le peuple. Il leur répondit, ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles,
et apportez-les-moi. » Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il proclama, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Quel syncrétisme, quel mélange! Aaron vient de construire une idole pour le peuple d'Israël, et puis il invite le peuple à célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc le contexte du passage que nous allons regarder ce matin, c'est celui du veau d'or. Moïse est monté sur la montagne, il tarde à revenir, le peuple fait preuve d'impatience, se tourne vers Aaron, qui ne semble pas vraiment s'opposer à la suggestion du peuple. « Construis-nous une idole. On a besoin d'une idole. On a besoin d'expliquer notre histoire, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, avec une nouvelle idole. » C'est ça le veau d'or qui nous a fait sortir d'Égypte, disent-ils dans ces quelques versets. Et ils se mirent donc à adorer cette idole. Dans la méditation que nous allons faire ce matin, je voudrais la construire autour de deux axes. Le premier axe, c'est de voir la réaction de Moïse à toute cette situation quand il descend de la montagne. Et sa réaction est un modèle à différents niveaux. J'aimerais qu'on regarde cela, mais j'aimerais qu'on regarde la réaction de Moïse tout en plaçant cette réaction dans le cadre d'une relation avec Dieu que Moïse avait. Moïse avait une relation avec Dieu, et la réaction qu'il a eue à cet épisode dramatique du veau d'or reflète la relation qu'il avait avec son Dieu. Ensuite, j'aimerais qu'on regarde l'intercession de Moïse. Moïse a intercédé, il a prié. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse dans sa prière? Pourquoi Moïse a-t-il intercédé? Et ça couvre en particulier le chapitre 33, même si déjà Moïse avait fait monter vers Dieu une prière. Et j'aimerais terminer avec quelques remarques sur la relation de Moïse avec Dieu, en espérant que cela va nous parler aussi dans notre relation avec le Seigneur. Donc regardons ensemble la réaction de Moïse suite à cet épisode du veau d'or. Donc, Exode chapitre 32, à partir du verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. » Vous voyez comment Dieu parle? Ton peuple. Il ne dit pas mon peuple. L'Éternel a déjà quelque chose sur le cœur. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Quel manque de reconnaissance envers Dieu. C'est vraiment par la force de Dieu que le peuple est sorti d'Égypte. C'est vraiment par sa puissance que Moïse a pu diriger ce peuple hors d'Égypte. Il y a eu plusieurs tentatives. Il a fallu que la main de Dieu intervienne au travers de ces 10 plaies, et notamment la dernière plaie pour convaincre Pharaon de laisser partir, peut-être à contre-cœur, le peuple d'Égypte. L'Éternel, verset 9, ajouta, « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi faire. » Comme si Moïse pouvait s'opposer à l'action de Dieu. « Laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux, et je les exterminerai, mais je ferai de toi un autre grand peuple. » Alors, Moïse supplia l'Éternel son Dieu d'avoir pitié en disant « Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays, pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre?
laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant « Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Alors, petite parenthèse avant de continuer, ces textes-là sont l'objet des capsules. Et notamment parce que nous avons des problèmes pour mettre des capsules sur Facebook et YouTube, là, des problèmes techniques avec Vimeo. Je me suis dit qu'on pourrait regarder ces deux textes plus en détail ce dimanche. Alors, quand la capsule de vendredi va être sur Internet, là, vous allez entendre, je vous invite dimanche matin à écouter sur YouTube la prédication de l'église de l'île Jésus sur ce texte-là, quoi. Donc, vous voyez, on est un peu décalé. Alors, regardons donc la réaction de Moïse. Moïse apaise la colère de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose. Hein. De voir que Dieu permet à Moïse d'intercéder, de prier. Et suite à la prière de Moïse, Dieu renonce à exterminer le peuple. Ce n'est pas parce que Moïse avait un pouvoir particulier sur l'Éternel, absolument pas. Je pense qu'il s'agit plutôt du désir de l'Éternel d'avoir une intimité avec Moïse, de lui communiquer sa colère divine, de lui permettre à Moïse de réagir à cela, et comme une interaction entre Moïse et puis l'Éternel. Alors cette colère, les versets 9 et 10 nous la décrivent comme étant une grande colère. Ma colère s'enflammera contre eux. Donc l'image, c'est celle d'un feu qui dévore. La colère est souvent comparée à un feu qui dévore. D'où l'importance pour nous de contrôler notre colère. La parole de Dieu n'est pas contre la colère, mais elle est contre les excès que l'être humain manifeste quand il est en colère. Donc Dieu est très très en colère contre le peuple et il veut l'exterminer. En fait, le peuple avait rejeté Dieu par cet acte d'idolâtrie, en attribuant à un veau d'or construit de main d'homme le miracle de la sortie d'Égypte. C'est quand même insultant vis-à-vis du Dieu très haut, du Dieu créateur. Et l'Éternel dit, je ferai de toi un autre grand peuple. Donc le plan de Dieu ne consiste pas à détruire Israël, puis à ce que tout s'arrête. Non, non, Dieu a un plan, il veut racheter l'humanité, et l'histoire de ce plan se dévoile au travers de l'Ancien Testament. Malgré tous les échecs de l'être humain dans la participation à ce plan de Dieu, ce plan va se réaliser à cause de la fidélité de Dieu, et non pas à cause de la fidélité du peuple. Donc, puisque Dieu veut continuer à aller de l'avant avec son plan, il dit, bien Moïse, je vais faire de toi un autre grand peuple. Moi, si j'avais été à la place de Moïse, j'aurais dit, hein, c'est vrai, le peuple a péché, je suis un petit peu triste, mais Dieu va faire de moi l'ancêtre de son peuple, de son nouveau peuple. Quel honneur, Seigneur. Je ne mérite pas cela. Mais Moïse ne réagit absolument pas comme cela. Il va présenter à Dieu des arguments, versets 11 à 13. Il va lui dire, pourquoi tu vas abandonner ton peuple alors que tu as tellement investi pour leur libération de l'Égypte, alors que tu as montré toute ta force formidable, ta puissance, pourquoi est-ce que tu l'abandonnerais? Et il va faire allusion à l'honneur de Dieu. Il va dire, écoute Seigneur, pourquoi les Égyptiens diraient que tu avais des mauvaises intentions? Tu as fait sortir le peuple pour le détruire. L'honneur de Dieu est bien plus important pour Moïse qu'un propre privilège que Dieu pourrait lui donner en faisant de lui l'ancêtre d'un nouveau peuple, qui lui suivrait l'Éternel. Ça c'est intéressant, l'honneur de Dieu. Vous savez, dans notre vie chrétienne, notre comportement reflète ou pas l'honneur que nous attribuons à Dieu. Dans notre obéissance, dans notre désir de suivre Dieu, dans notre désir de marcher avec lui, est-ce
que ce qui nous préoccupe, ce sont nos propres désirs, de faire notre propre volonté, ou est-ce que ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'honneur de Dieu, que Dieu soit honoré au travers de mon comportement, même si ça me coûte, même s'il y a un prix à payer à suivre Dieu. Il faut rappeler ce qu'a dit Jésus, ma nourriture, c'est de faire ta volonté, dit Jésus. Donc, Moïse, dans son argumentation, montre qu'il a à cœur le peuple de Dieu, l'honneur de Dieu, mais au verset 13, il se réfère aux propres promesses de Dieu, à la propre parole de Dieu. Souviens-toi des patriarches, Abraham, Isaac et Israël. Tu t'es engagé en ton propre nom envers eux. Tu leur as dit, je rendrai vos descendants plus nombreux que les étoiles du ciel, ou aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont toujours. Donc Moïse va non pas se dire, si Dieu me donne le privilège d'être l'ancêtre d'un nouveau peuple et qu'il détruise le peuple actuel, de toute manière, on pourrait remonter par moi à Abraham, Isaac et Jacob, les promesses s'accompliraient toujours. Il aurait pu un petit peu argumenter dans ce sens-là. Mais non, Moïse, il dit à Dieu, tu as fait des promesses directes à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est eux qui devraient être les ancêtres du peuple d'Israël, et non pas moi. Et le verset 14 nous dit que Dieu renonce à exterminer le peuple. Par contre, les versets qui suivent représentent un contraste. Ils nous décrivent la colère de Moïse. Moïse a calmé la colère du Seigneur. Mais Moïse est en colère contre le peuple. Et Dieu ne lui reproche pas cette colère. Et regardez un petit peu cette colère de Moïse contre le peuple. Verset 15. Moïse s'en retourna et redescendit de la montagne, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Elles étaient gravées des 2 côtés sur leurs 2 faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tablettes. Alors Josué, qui est avec Moïse, il entend de la clameur qui vient du peuple et il dit, il y a une guerre ou quoi? Puis Moïse dit, non, c'est des bruits de chansons. Et le verset 19 nous dit, quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les chœurs de danse, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes écrites par Dieu, qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière, qu'il éparpilla à la surface de l'eau, puis il fit boire cette eau aux Israélites. Pour réagir d'une manière identique à celle de Moïse, il faut vraiment que tu sois en colère. Parce que si tu n'es pas en colère, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Ils sont plus nombreux que moi. Il n'y a peut-être aucun moyen de les faire revenir en arrière. Comment leur montrer qu'ils ont péché? Vous savez, des fois, on examine un peu la situation, on pèse le pour, on pèse le contre, on ne sait pas trop quelle attitude avoir. Mais c'est l'indignation de Moïse qui le fait réagir avec une telle force, avec une attitude qui fait fi de toutes les peurs qu'on aurait pu avoir si on avait été à sa place. Moïse agit vraiment sous le coup de la colère et l'indignation. Et il demande des comptes à Aaron. Il fait des reproches à Aaron. Que t'a donc fait ce peuple pour que tu l'aies entraîné à se rendre coupable d'un si grand péché? Remarquez l'équilibre dans les paroles de Moïse. Là. Il ne dit pas « Qu'est-ce que le peuple t'a fait? C'est la faute du peuple si tu as construit le veau d'or. » Non. C'est vrai qu'il se rend compte, Moïse, qu'il y a eu de la pression de la part du peuple. Et que la pression était immense sur Aaron. Mais il dit aussi que tu as entraîné le peuple à se rendre coupable d'un grand péché. Donc, le contexte n'est jamais une excuse à notre réaction. À la fois, le peuple est coupable d'avoir mis de la pression sur Aaron, mais à la fois, Aaron est coupable de ne pas avoir répondu à cette pression de la bonne façon. Combien souvent nous prenons comme excuse à notre comportement, à notre désobéissance, le contexte dans lequel nous vivons, au lieu de carrément avouer devant Dieu notre faute, notre erreur. Jamais notre comportement défectueux ou notre péché ne peut trouver une excuse dans le contexte.
même si le contexte est difficile. Le Seigneur nous demande de lui être fidèle. Et c'est ce qu'Aaron n'a pas fait. Alors, regardez la réponse d'Aaron, que mon Seigneur ne se fâche pas, tu sais toi-même que ce peuple est porté à faire le mal. C'est eux, hein. Ils m'ont dit, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est arrivé. Je lui ai donc répondu, que ceux qui ont de l'or s'en dessaisissent. Ils me l'ont remis, je l'ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. Et le veau est sorti tout seul, tu sais. Moïse n'a pas voulu argumenter avec son frère, mais regardez ce que dit le verset 25. Moïse vit que le peuple était déchaîné. Aaron l'avait laissé faire, de sorte qu'il s'exposait au mépris de ses ennemis, le peuple. Alors Moïse se poste à l'entrée du camp et s'écrie « Que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi ». Vous voyez, dans ses reproches, Moïse comprend que le peuple était allé extrêmement loin. Le peuple était incontrôlable, en quelque sorte. Il était déchaîné. Et il fallait que Moïse pose un acte radical pour sortir de cette crise. Quel acte radical va-t-il poser? Alors il rassemble ceux qui restent fidèles au Seigneur. Tous les membres de la tribu de Lévi se rallièrent à lui et il leur dit, voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, parcourez tout le camp, allez d'une tente à l'autre, que chacun tue jusqu'à son frère, son ami, son prochain. Et le texte nous dit qu'environ 3000 hommes ont perdu la vie ce jour-là. Et Lévi, parce qu'il s'est investi au service de l'Éternel, eh bien, l'Éternel lui accorde sa bénédiction. Une intervention radicale au sein du peuple d'Israël. Alors, on a dit tout à l'heure que ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est ce désir de Moïse que Dieu marche au milieu de lui, au milieu du peuple. Et déjà, pour que Moïse apaise la colère de Dieu envers le peuple, il fallait que Moïse ait une relation avec Dieu. Il fallait qu'il y ait un dialogue avec Dieu pour que Moïse puisse demander à l'Éternel de mettre de côté sa colère et son intention d'exterminer le peuple. C'est assez intéressant de voir la relation qu'il y a entre Moïse et Dieu en ce qui a trait à la situation qui existe dans le peuple d'Israël au sujet de l'idolâtrie. Vous savez, parfois on est mécontent des églises, on est mécontent de ce qui se passe, on est mécontent des erreurs qu'il y a dans l'église. Mais quelle est notre relation, quelle est ma relation avec Dieu là? Qu'est-ce que ce contexte me pousse à faire? Est-ce que ce contexte me pousse à avoir une relation avec Dieu qui fait que dans l'intimité avec Dieu, je peux lui ouvrir mon cœur, je peux lui exprimer ma tristesse, je peux lui exprimer ma colère, je peux aussi prier pour que Dieu fasse grâce au lieu de tomber dans la critique. Vous savez ce que c'est ça? Et de pécher nous aussi. Ce n'est pas les problèmes qui existent dans l'Église qui peuvent justifier mon mauvais comportement, ma mauvaise réaction, comme on a dit. Et c'est aussi dans le cadre de la relation avec Dieu que Moïse peut exprimer sa colère et que sa colère puisse rester canalisée pour l'éviter de pécher. Vous vous rappelez, à un autre moment donné, Moïse était tellement en colère qu'il a frappé le rocher alors que Dieu ne lui avait pas donné l'ordre de frapper le rocher. La première fois, Dieu lui avait dit, tu frappes le rocher, l'eau en sortira. La deuxième fois, Moïse était tellement en colère, Dieu lui avait dit de ne pas frapper le rocher, il a frappé le rocher. Il a dépassé les bornes dans sa colère et Dieu lui a dit, à cause de cela, tu n'entreras pas dans le pays promis. Alors au verset 30 et 35, dans le cadre de cette relation avec Dieu, Moïse dit ceci. Moïse dit au peuple, vous vous êtes rendu coupable d'un grand péché, maintenant je vais remonter auprès de l'Éternel, peut-être obtiendrai-je un moyen d'expiation pour votre péché. Le souci de Moïse, c'est que le péché du peuple soit pardonné. Verset 31, Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit, hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un grand péché, il s'est fait un Dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. L'Éternel répondit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre.
Maintenant, va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi, mais au jour où j'interviendrai, je les châtierai pour leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple à cause du veau d'or qu'avait fabriqué Aaron. La prière de Moïse, versets 30 à 32. Si moi j'avais été en colère, sous le coup de la colère, je n'aurais probablement pas demandé à Dieu de pardonner leurs péchés. Mais aussi grande était la colère de Moïse, comme nous l'avons dit, Moïse a su la canaliser et s'est tourné vers le besoin du peuple, le besoin de ceux qui ont péché, le besoin de ceux qui ont provoqué la colère de Moïse. Quand moi je suis en colère, est-ce que je pense aux besoins de ceux qui ont provoqué ma colère? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que j'intercède pour eux? Et dans cette intimité avec Dieu, il supplie à Dieu de les pardonner, au verset 32, veuille pardonner ce péché. Et il va tellement loin, Moïse, dans ce désir de voir Dieu pardonner le peuple, qu'il dit, sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Alors, l'expression ne dit pas, efface-moi du livre de vie. On fait le lien entre le livre de vie dans l'Apocalypse et puis ce texte de l'Exode. Certains commentateurs pensent qu'il s'agit d'un livre de généalogie. Bon, c'est peut-être un peu similaire au livre de vie, en tout cas. Et Moïse dit, bien, efface-moi du livre que tu as écrit. Moi, j'aime ce peuple, Seigneur. C'est un peuple qui est rebelle. C'est un peuple qui est pécheur. C'est un peuple qui provoque ma colère. Mais je l'aime, ce peuple. Donc, pardonne-leur, demande Moïse. Et Dieu va répondre, l'Éternel va répondre en disant, je vais effacer le nom de celui qui a péché contre moi. Je n'effacerai pas le nom de celui qui n'a pas péché. Tu sais. Et il lui répète au verset 34, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi et j'interviendrai, je les châtierai pour leurs péchés. Et Moïse comprend très bien que l'Éternel ne veut plus marcher avec le peuple. À ma place, ce sera un ange qui va guider le peuple. C'est déjà pas mal, tu sais. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très attachés aux anges. On dirait que les anges même prennent la place du Seigneur, tu sais. On a entendu toutes sortes d'histoires dans les années 70-80, comme quoi des chrétiens auraient rencontré des anges entre Sherbrooke et Montréal quand ils faisaient du stop, ou je ne sais trop quoi. Vous savez, là, on est friands de ce genre d'histoire, tu sais. Plus friands que de notre relation avec Dieu, entre parenthèses. Mais c'était quand même tout un privilège si Dieu voulait envoyer l'ange pour les guider, un ange. Et vous allez voir que Moïse n'est pas satisfait de cela. Et Moïse va intercéder, il va prier pour que Dieu puisse marcher au milieu du peuple. Moïse avait une relation avec Dieu tellement intense qu'il savait que le meilleur pour le peuple, c'était d'avoir cette relation aussi avec Dieu. C'était que Dieu marche au milieu du peuple. Alors, avant de regarder cette intercession de Moïse, juste un petit commentaire sur ce verset, j'effacerai de mon livre, efface-moi du livre, dit Moïse. Et certains pensent qu'on peut perdre notre salut. Ce n'est pas un texte qui peut justifier la perte du salut. Si vous situez la Bible dans un développement progressif du plan de Dieu, il nous faut constater que ces paroles, efface-moi du livre que tu as écrit, se situent donc dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, l'appartenance au peuple de Dieu était conditionnelle à l'obéissance. Et c'est justement dans ce domaine que le peuple d'Israël a failli. Parce que le peuple d'Israël n'a pas obéi à Dieu. Et Dieu l'a envoyé en exil. Et le lecteur de l'Ancien Testament se dit, le plan de Dieu va échouer, tu sais, parce que le peuple n'est pas capable d'être fidèle à Dieu. Tu sais. Et d'ailleurs, dans ce verset, l'Éternel dit, non, je ne t'effacerai pas. Là, tu sais. C'est comme si cette possibilité d'effacer quelqu'un du livre de vie n'existe pas. Tu sais. Mais dans l'Ancien Testament, oui, tu pouvais être rejeté par Dieu si tu n'obéissais pas au Seigneur.
Et dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas être rejeté par Dieu parce que la conversion, c'est une transformation, c'est un changement de statut, c'est un changement de nature. Dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne n'est plus fondée sur l'observation de la loi. Dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne elle est fondée sur un changement de nature. Regardez toutes les expressions employées dans la Bible. Tu vas naître de nouveau. Est-ce possible de naître de nouveau puis de mourir après? Puis peut-être de renaître de nouveau une deuxième fois? Ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne. La Bible parle de conversion pour indiquer un changement. Elle dit tu passes des ténèbres à la lumière. Elle ne dit pas il y a un danger de repasser dans les ténèbres après, puis peut-être après de repasser de nouveau à la lumière, absolument pas. La Bible nous parle d'adoption. Une fois que tu es adopté, tu es adopté. La Bible nous parle d'une transformation. Un cœur de pierre qui est changé en cœur de chair. Ça, c'est une transformation radicale. Et dans le Nouveau Testament, ce changement de nature fait que celui qui aime Dieu obéit à ses commandements. Jésus l'a dit dans Jean 10, celui qui m'aime, c'est celui qui observe ma parole. Donc quand j'observe la parole de Dieu, je montre qu'il y a eu un changement dans ma vie. Je ne suis pas là en train d'obéir à Dieu pour obtenir la faveur de Dieu, pour devenir éventuellement chrétien. Non, non. J'obéis à Dieu parce qu'il y a eu un changement dans ma vie. Et si tu espères devenir chrétien par ton obéissance, détrompe-toi, ce n'est pas du tout la voie du Seigneur. Demande d'abord au Seigneur de changer ta vie, de changer ton cœur, et ensuite, une fois que tu as changé de nature, bien, ton désir est de marcher dans les voies du Seigneur. Deuxième axe dans notre prédication, c'est l'intercession de Moïse au chapitre 33. Chapitre 33. Versets 1 à 11. Dans les versets 1 à 11, l'Éternel reprend ces dernières paroles du chapitre précédent. Il dit à Moïse, quitte ce lieu, va dans le pays promis, verset 2, j'enverrai un ange, je vais donc chasser les peuples de Canaan devant vous, l'ange va vous conduire, mais moi, au verset 3, je n'irai pas au milieu de vous. L'Éternel ne va pas exterminer le peuple, mais l'Éternel ne veut plus marcher au milieu du peuple. Il dit, vous êtes un peuple rebelle et je pourrai vous exterminer pendant le voyage. Ok, cette fois-ci-là, je ne les exterminerai pas, Moïse, parce que tu as intercédé. Mais je ne veux plus marcher au milieu du peuple. Parce que le peuple ne m'honore pas. Le peuple ne me glorifie pas. Le peuple n'est pas fidèle. Le peuple, c'est un peuple rebelle. Le verset 4 nous dit, lorsque le peuple entendit donc ces paroles de l'Éternel, dans les versets que nous retrouvons dans les versets 1 à 11, il va réagir. Et le verset 4 nous dit que le peuple entend cette parole sévère. Il prit le deuil. Personne ne mit ses parures. L'Éternel avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites, vous êtes un peuple rebelle, si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un seul instant, je vous exterminerai. Ôtez donc vos parures et l'on verra comment je vais vous traiter. La réaction du peuple. Moïse a détruit le veau d'or. Vous vous rappelez, on l'a vu, hein, il a détruit, il l'a rendu en cendres. Et pourtant, le peuple a encore des parures qui sont des restes de l'idolâtrie. Le peuple n'est pas content parce que Dieu dit, je ne veux plus marcher au milieu de vous. Mais Dieu leur dit, je ne peux pas marcher au milieu de vous. Vous avez encore ces parures. Vous avez encore ces objets d'idolâtrie. Tu sais. Et le verset 6 nous dit que les Israélites enlevèrent leurs parures à distance du mont Horeb. Premier geste de repentance de la part du peuple. Il a mis du temps, hein. Il a mis du temps, le peuple, à se repentir devant le Seigneur. Alors, l'Éternel se retire. Et Moïse va insister. L'Éternel se retire parce qu'il ne veut plus marcher au milieu du peuple. Mais Moïse va insister dans les versets 12 à 23. Mais avant de regarder ces quelques versets, je veux juste insister sur le verset 7, comme vous voyez à l'écran. L'Éternel ne veut plus demeurer au milieu du peuple, mais il reste encore disponible. Ça, c'est une grâce. Hein.
Vous savez, quand nous sommes dans le péché puis que Dieu s'éloigne de nous parce que nous péchons, Dieu reste encore accessible. Et on pourrait citer bien des exemples. David, lorsqu'il a péché, le Saint-Esprit s'est éloigné de lui. D'ailleurs, il dit dans le psaume 51, oh, que ton esprit, Seigneur, ne s'éloigne pas de moi. Tu sais. Il a goûté à cette distance que Dieu a prise avec lui à cause de son adultère, à cause de son péché. Tu sais. Mais même si Dieu prend une distance, il ne veut plus demeurer au sein de son peuple, il reste encore accessible. Moïse prit une tente, la dressa pour lui à l'extérieur du camp, à une bonne distance, verset 7. Il l'appelait tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Dieu était encore disponible pour tous les individus qui voulaient le consulter, même si Dieu ne voulait plus demeurer au sein du peuple. Ça, c'est extraordinaire. Même si le peuple de Dieu est infidèle à Dieu, Dieu reste disponible pour toi si tu veux marcher avec lui. Dieu est toujours là, disponible. Il laisse toujours la porte ouverte pour celui ou celle qui veut le rencontrer. Donc regardons Moïse qui va insister dans les versets 12 à 23, puis il va encore insister. Vous allez voir au chapitre 34. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, Éternel, je t'ai choisi personnellement, et toi, Moïse, tu jouis de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors, j'aurai vraiment ta faveur. Et considère que ce peuple, c'est ton peuple. » Si Dieu voulait sortir du peuple et ne plus marcher avec lui, c'était l'expression d'une forme de rejet du peuple par Dieu. Et Moïse veut obtenir la faveur de l'Éternel. Moïse veut que l'Éternel marche avec le peuple. Je ne pense pas que ce désir de Moïse soit simplement un désir théologique. Parce qu'il a été à bonne école, il est allé dans un bon séminaire, puis il a entendu parler de la relation de l'homme avec Dieu, puis c'est important. Tu sais. Moi, je pense que Moïse voulait que Dieu demeure, marche au milieu du peuple, parce que Moïse savait ce que ça signifiait que de marcher avec Dieu. Et il savait que le meilleur pour le peuple, c'était de marcher avec Dieu, que Dieu soit au milieu de lui. Remarquez comment l'intercession de Moïse est étroitement reliée à sa relation personnelle avec Dieu. Seigneur, je te demande de marcher au milieu du peuple. Mais Seigneur, tu vois, que tu marches au milieu du peuple, c'est essentiel pour moi, c'est extrêmement important, mais il y a aussi une autre chose qui est importante, tout aussi importante, c'est ma relation avec toi, Seigneur. Et c'est ce qui ressort au verset 18. Au verset 18, alors que Dieu a répondu à Moïse en disant « Je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer », Moïse reprend en disant « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Je n'ai pas envie d'être le leader du peuple si tu n'es pas avec nous, si tu ne marches pas avec le peuple. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple, sinon si tu marches avec nous et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples. » Voyez-vous, ce qui distingue le peuple de Dieu des autres peuples, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'institution. Ce qui distingue le peuple de Dieu de tous les autres peuples, c'est que Dieu marche avec nous. C'est ça un chrétien. Tu peux être membre de cette église, tu peux avoir été baptisé dans cette église, mais si l'Éternel ne marche pas avec toi, tu manques totalement le bateau. Tu es d'abord chrétien parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est au milieu de toi, et non pas parce que tu crois que Dieu est au milieu de toi. Le peuple d'Israël, il dit, on va faire un veau d'or, on va adorer le veau d'or, mais en même temps, on va célébrer l'Éternel. Tu vois, nous, on est content dans le veau d'or, puis l'Éternel, il est content aussi, puis on est content, tout le monde est content. Non, ça ne marche pas comme ça.
C'est souvent, nous, en tant que chrétiens, nous faisons du syncrétisme. C'est-à-dire que nous mélangeons nos propres désirs avec ce que Dieu demande. Nous faisons une partie de ce que Dieu demande. Mais en fait, c'est notre propre vie qui prend la première place. Puis nous pensons que tout va bien. Non, c'est pas ça qui nous distingue des autres peuples. C'est pas ça qui fait de nous le peuple de Dieu. Ce qui fait de nous le peuple de Dieu, c'est que Dieu marche avec nous et que nous marchons avec lui. Regardez au verset 18, alors que Dieu vient de dire, au verset 17, « Même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. » Le désir de Moïse, c'est que Dieu marche avec le peuple. Et Dieu va répondre en disant, « Je t'accorde ta demande parce que j'ai une relation avec toi. » Vous voyez, tout revient à la relation que Dieu avait avec Moïse. Quelle est notre relation avec Dieu? D'ailleurs, cette relation de Moïse avec Dieu va ressortir au verset 18. Moïse dit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Moïse a tellement envie d'être en relation avec Dieu, il a tellement envie de connaître Dieu, qu'il veut contempler la gloire de Dieu. Et cette gloire va se manifester, mais elle va se manifester de manière peut-être un peu surprenante pour nous. Dieu ne va pas manifester toute sa puissance par des miracles extraordinaires. Il l'avait fait à la sortie de l'Égypte. Mais Dieu va se manifester dans toute sa bonté. Regardez au verset 19. Dieu répondit, « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion, mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demander et demeurer en vie. » N'avons-nous pas vu, nous aussi, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que nous avons vu cette gloire de Dieu, comme dit Jean, qui manifeste la gloire de Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est l'incarnation de Jésus-Christ sur la terre qui manifeste la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Est-ce que nous avons les yeux pour voir la bonté de Dieu, pour voir Dieu au travers de Jésus-Christ, au travers de son amour pour nous? Alors Moïse va insister au chapitre 34, et je vous invite à regarder donc le chapitre 34 maintenant, en particulier au verset 8, parce que Moïse remonte sur la montagne, il va recevoir de nouveau la loi, et lorsque Dieu apparaît devant lui sur la montagne, Dieu répète, « L'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, il pardonne la faute, il pardonne le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. » Alors regardez au verset 8. Moïse s'incline, même si Dieu lui a déjà fait la promesse, puis il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie, Seigneur, marche au milieu de nous. » Oui, c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner ses fautes. Non, c'est pas ça qu'il dit. Regardez le texte. Au verset 9. C'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés. Moïse, tout comme Néhémie dans sa prière, s'associe au péché du peuple. Moïse n'est pas en train de se dire « Pardonne Seigneur leurs péchés, mais moi, tu sais, j'ai une tellement bonne relation avec toi. Seigneur, moi je suis le leader par excellence. Puis tu m'as tellement utilisé avec puissance. » Non, Moïse s'associe. Et tu ne peux pas t'associer au péché de tes frères et de tes sœurs et de tes contemporains si tu ne les aimes pas. Moïse aimait son peuple de tout son cœur. Et regardez, conserve notre peuple comme ta possession. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Moïse est en train de confesser le péché du peuple. Moïse est en train de supplier de Dieu pour que Dieu pardonne. Et Moïse est en train de dire, Seigneur, si tu marches au milieu de nous, ça montre que nous sommes ton peuple. C'est ça le signe
L'appartenance à Dieu, c'est que tu marches au milieu de nous. Quelques mots en conclusion de ces passages. Au chapitre 34, à partir du verset 10, on a la réponse de Dieu. Dieu qui va encore répéter l'engagement qu'il a pris envers Moïse au chapitre précédent. Dieu va s'engager. Verset 10, « Je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout ton peuple, je ferai des prodiges tels qu'il ne s'en est jamais produit sur la terre entière, chez aucun autre peuple. Et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis avec toi. » Et au verset 27, je crois, Dieu répète, « Inscris-toi ces paroles-là, car c'est dans ces termes que je conclus l'alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. » Dieu accepte de répondre à la prière de Moïse. Je m'engage avec le peuple, ce peuple rebelle, ce peuple qui a construit un veau d'or. Je vais faire de lui mon peuple et je vais marcher au milieu de vous. Il va accomplir des prodiges, comme nous venons de le voir. Il va accomplir des prodiges, il s'engage au travers d'une alliance. Il va accomplir des prodiges. Et les versets 12 à 17 nous présentent les attentes de Dieu concernant l'idolâtrie. Tu ne commettras plus d'idolâtrie. C'est moi ton Dieu. Je veux marcher au milieu de toi, mais ne commets plus d'idolâtrie. Ne suis plus l'exemple des peuples de Canaan. Ne commets pas l'idolâtrie. Et dans les versets 18 à 26, il est dit, Dieu demande au peuple d'obéir à plusieurs commandements qui sont énumérés dans ces quelques versets. Voilà la réponse de l'Éternel. Mais je voudrais terminer dans cette conclusion par un petit mot sur la relation de Moïse avec l'Éternel. Chapitre 34, verset 29. Chapitre 34, verset 29. Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Ce n'est pas un coup de soleil qu'il a eu, Moïse. Là. Quand vous avez un coup de soleil, vous vous rendez compte. Ce n'est pas tout à fait ça. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent vers lui et il s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui. Il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand il eut terminé de parler avec eux, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait, puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Son visage rayonnait. Qu'est-ce qui rayonne de notre relation avec Dieu? Qu'est-ce que les gens autour de vous y voient quand ils vous regardent? Est-ce qu'ils voient des gens légalistes, moralisateurs? Des gens qui utilisent la loi chrétienne, tu sais, tu ne commettras pas ceci, tu ne commettras pas cela. Tu sais. Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient les bienfaits de la relation que vous avez avec Dieu? Vous allez me dire, il ne faut pas être idéaliste, Philippe, là, Moïse, c'est Moïse, là, tu sais, il n'a pas 36 Moïse. Là. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Jésus a dit que ces eaux vives que vous allez recevoir, ils vont couler de votre sein. C'est-à-dire que la vie que Dieu nous donne devrait rejaillir autour de nous. Et la relation de Moïse avec Dieu était telle que Moïse était obligé de se voiler le visage. Mais la relation de Moïse avec Dieu était telle que le peuple avait peur. Vous savez, quand on est en relation avec Dieu, là, qu'on est intime avec Dieu, ça fait parfois peur à ceux qui ne veulent pas tout à fait marcher avec Dieu. Ils nous regardent et puis ils disent « Ouais, ça met en relief, en évidence, mon péché, mon manque d'intimité avec Dieu. Ce frère ou cette sœur qui marche vraiment avec Dieu sont pour nous comme un reproche. Tu sais. À moins que nous aussi, nous les prenions en exemple et que nous approchons de Dieu et que nous soignions davantage notre relation avec Dieu. La
relation de Moïse avec l'Éternel a certainement impressionné le peuple idolâtre. Et Moïse a pu leur transmettre les commandements de Dieu. Le peuple était passablement énervé après l'épisode du veau d'or. Ils avaient mis de la pression sur Aaron. Ils étaient tellement excités qu'il fallait une intervention spéciale de Dieu pour régler cette crise. Une intervention spéciale aussi de Moïse. Mais Moïse, dans ce contexte-là, a pu transmettre les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était un grand preacher? Absolument pas. Parce qu'il était un exemple de relation personnelle avec Dieu. Et c'est parce qu'il était un exemple de relation personnelle avec Dieu qu'il a désiré ardemment que Dieu marche au milieu du peuple. Il y a un peu plus d'un an, on a entrepris les démarches pour trouver un pasteur, l'unique. Et on a demandé à Dieu de nous guider, n'est-ce pas? Nous ne voulions pas faire ça pour nos propres forces. Nous réalisions à ce moment-là que nous avons besoin de la direction de Dieu. Nous avons besoin que Dieu marche au milieu de nous, qu'il nous conduise. Mais Dieu veut nous conduire, pas simplement pour trouver un nouveau pasteur, mais Dieu veut nous conduire même maintenant, dans l'avenir qui est devant nous. Dieu veut te conduire dans ta vie personnelle, dans les choix que tu fais, dans les choix de profession, dans les choix d'un conjoint, dans la manière dont tu gères ton argent, dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec cette Église. Est-ce que nous voulons que Dieu marche avec nous? En tant que communauté, oui. Mais est-ce que tu veux que Dieu marche avec toi? Prions ensemble. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes souvent préoccupés par toutes sortes de choses. Notre attention est portée sur toutes sortes de sujets. Et Seigneur, nous constatons bien souvent que tu n'es pas au centre de notre vie. Ou en tout cas, tu ne l'es pas assez. Et parfois, les moments de crise, comme le peuple a vécu, moments de désobéissance, d'infidélité, les moments de crise dans notre vie ne font que remettre en lumière ce manque de relation avec toi. Seigneur, à la lumière de ce texte ce matin, que tu puisses nous attirer à toi. Que nous puissions comprendre l'importance d'être en communion avec toi, de marcher avec toi. Seigneur, en tant qu'Église, nous avons besoin que tu marches avec nous. Nous avons des défis devant nous, nous allons en parler dans les prochaines semaines. Nous avons besoin que tu marches au milieu de nous. Mais Seigneur, nous voulons te demander aujourd'hui, par ta grâce, attire-nous à toi, pour que nous aussi, nous puissions développer une belle, bonne, profonde intimité, relation avec toi. C'est ça le miracle de la vie chrétienne. C'est que ce Dieu créateur de l'univers veut entrer en communion, en relation avec chacun d'entre nous. Et ce matin, si parmi nous, il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, Seigneur, qu'il puisse avoir ce même désir qu'animait Moïse, te connaître, être en relation avec toi, être pardonné par toi. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Avant de terminer, Sem va être parmi nous dimanche, le 3e dimanche de septembre. Je ne sais pas si Lisa est au courant. Et il va même prêcher. Mais avant de me donner la réponse définitive,
Sem m'a dit, il faut que je demande à ma femme si elle est toujours d'accord de préparer la prédication pour moi. Alors je ne sais pas si Lisa a dit oui, mais Sem va prêcher le 3e dimanche de septembre. Donc ils vont revenir parce que les parents de Sem, semble-t-il, veulent prendre une photo de famille. C'est ça, hein? Avec Lud, qui est la sœur de Sem. Bienvenue Lud, parmi nous. Donc ils vont être parmi nous. Et ils voulaient être là le dernier dimanche du mois de septembre. Mais moi, je ne serai pas là le dernier dimanche du mois de septembre. Donc Sem m'a dit, je veux être là quand tu es là. Puis moi, j'ai dit, moi aussi, je veux être là quand tu es là. Donc il va venir le 3e dimanche de septembre. Et c'est un rendez-vous pour chacun d'entre nous. Bon dimanche. Bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.